Bonjour, alors on se retrouve pour faire un nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir pour faire une grande trousse demi-lune. Alors je vous ai fait le gabarit en carton. Il faut donc tracer un trait de 21 cm, deux traits droits de 10 cm, prendre la hauteur du milieu 17 cm et venir dessiner un arrondi. Ensuite au dos, j'ai fait une hauteur de 6 cm où j'ai découpé des bandes et avec l'arrondi, j'ai fait le motif. Il faut une fermeture à glissière de 30 cm, 4 petits rectangles, donc ceux-ci ils sont assez grands, hein. J'ai prévu deux rectangles donc de 5 cm de large sur 9 cm, c'est ce qui va permettre de terminer la fermeture. J'ai également prévu une petite bande pour faire une poignée. Et celle-là, elle fait 14 cm sur 5, puisqu'on va faire une poignée sur le côté. Et prévoir du tissu pour la doublure. Alors on va commencer par assembler les rectangles avec les arrondis, endroit contre endroit. On épingle. Et on va venir assembler à 1 cm du bord. Une fois que c'est assemblé, on vient ouvrir la couture, donc on la couche d'un côté et il faut venir faire une surpiqûre. Lorsque les surpiqûres sont faites, on va venir assembler les parties entre elles. Alors il faut que ça donne ça au final. Donc endroit contre endroit, on superpose bien les arrondis et le bord. On épingle en bas. Et je vais venir coudre à 1 cm.
quand c'est assemblé, on vient ouvrir la couture. Et la surpiquer de chaque côté. Là, on a le morceau qui va constituer l'extérieur qui est terminé. On va venir s'occuper de la fermeture à glissière. Donc on positionne les rectangles dans le sens de la largeur, le bord de la fermeture à glissière au bord du tissu et on épingle. De chaque côté. Et je recouvre avec un autre rectangle de la même taille et j'épingle. Et il faut venir assembler à 1 cm. On retire les épingles. Et quand on ouvre, on obtient donc ceci. Et là, je vais venir faire une surpiqûre à 1 mm. J'ai le premier côté de la fermeture qui est prêt. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté.
La fermeture à glissière est prête. Je vais égaliser, donc couper le tissu dans l'alignement de la fermeture. Donc cette partie est prête. Je vais venir préparer la poignée. Donc on la plie à la façon d'un biais. Et je vais piquer à 1 mm. Donc là, toutes les parties pour l'extérieur, elles sont prêtes. Donc les parties pour l'extérieur sont prêtes. La fermeture, la petite poignée et la partie extérieure de ma trousse. Je vais venir préparer la doublure. Je vais me servir de la partie extérieure comme gabarit. Donc je l'épingle sur le tissu et ensuite je vais venir couper tout autour. Voilà, comme ça j'ai la partie extérieure et la partie intérieure. Alors je vais placer la poignée. Donc pliée en deux et je l'épingle. Puis je vais placer ma fermeture. Alors il faut plier en deux. De manière à marquer le milieu de l'arrondi. Ensuite, je vais y placer une épingle comme point de repère.
comme ceci. Et puis je vais prendre le milieu de la fermeture à glissière. Hop. On a le milieu. Je place épingle sur épingle. Et je les attache ensemble. Donc après, je peux retirer les épingles qui me servent de point de repère. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Maintenant, il faut tout doucement venir épouser l'arrondi. Et placer. Il faut que j'enlève l'épingle qui est ici. J'en ai plus besoin. Et donc on vient placer le bas. Donc ce qui est en surplus, je peux le couper. Et je vais donc commencer à assembler à 1 cm du bord. Je pique pas pile au milieu. Je commence à 1 cm du bord. On commence par faire un point d'arrêt. Et ensuite, je vais pouvoir retirer mes épingles et j'assemble tout doucement. Donc là, on passe sur la poignée. Donc le bord droit, ça va tout seul. Et après, il faut commencer à bouger tout doucement pour suivre l'arrondi. Quand on arrive à l'extrémité de la trousse, il faut faire pareil. Donc, prendre le repère, donc le milieu de la trousse, le morceau qui dépasse, on va le couper. Hop. Et on s'arrête à 1 cm du bas. Avec encore un point d'arrêt. Et là, j'ai assemblé mon premier côté.
Donc là, c'est simple. On a la couture des bandes qui va servir de point de repère. Il suffit de se mettre bien en face et on sait où démarrer la piqûre avec la fermeture à glissière. Parce que si on met couture en face de couture, il suffit après de poser la fermeture et on est sûr de commencer en face. Comme l'autre côté, je vais commencer à piquer à 1 cm. Avec un point d'arrêt. Et une fois qu'on a démarré, on peut retirer les épingles. On fait exactement la même chose que pour l'autre partie. Prends le temps de bien suivre l'arrondi. Donc là, on a la partie extérieure qui est assemblée. Et comme on a commencé à 1 cm du bord, on a un trou ici. On va venir le résorber après. Maintenant, on va assembler la doublure. Et j'ai donc attrapé ma petite poignée. Bon, je n'ai peut-être pas laissé assez d'ampleur. Elle est là. Hop. Et maintenant, on va venir assembler la doublure. Donc là, il faut procéder de la même manière en prenant le milieu. Donc on plie en deux. On met une épingle au milieu. Et là, j'ai encore la marque, le milieu de la partie extérieure. Donc il suffit de superposer épingle contre épingle et la fermeture à glissière, elle est prise entre les deux tissus. Hop. Et on vient épingler le tout ensemble. Les épingles qui servent de point de repère, je peux les retirer. Et maintenant, comme pour la première partie, on vient épouser l'arrondi. Donc il faut essayer d'ouvrir le plus possible la trousse pour pouvoir assembler tout en douceur. Et on commence à 1 cm du bas. Et on commence comme d'habitude avec un point d'arrêt. Et on enlève les épingles.
Alors, la première partie de la doublure est assemblée. Et maintenant, il va falloir venir fixer l'autre partie. Donc, on retourne. Donc là, on a la doublure à l'extérieur. On replie. Et on va venir poser. Donc encore une fois, la trousse, on la repousse bien à l'intérieur. On a le milieu avec la pliure. Le milieu de la partie extérieure avec la pliure qui est encore marquée. Et comme à chaque fois, épingle contre épingle avec la fermeture à glissière, elle est à l'intérieur, elle va être prise entre les deux et on épingle tout ensemble. C'est la partie la plus délicate. Et là, comme à chaque fois, on vient épouser l'arrondi. Et là, on ne va pas commencer à 1 cm du bas, on va commencer plus haut puisque ça va nous servir pour retourner la trousse. Donc, comme point de repère, moi je prends l'assemblage, les parties extérieures, l'assemblage du bas, et je vais commencer à piquer juste après. Et comme à chaque fois, on assemble tout doucement pour suivre l'arrondi. Donc attention de ne pas prendre l'autre partie de la trousse quand on assemble. Quand j'arrive à l'autre partie, là par contre, j'arrête à 1 cm du bas. Avec un point d'arrêt. On va donc se servir de cette toute petite ouverture pour retourner la trousse. La voici retournée et doublée. Alors, il nous reste à fermer la petite ouverture. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, là où on a passé la trousse pour la retourner, il faut venir faire un point à la main. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 4-5 cm à fermer. Alors, une fois que j'ai fini d'assembler donc à la main, il nous reste le bas de la trousse à faire. Donc, on a vu qu'on avait un petit trou en bas et on va lui donner une forme un peu plate. Donc, il faut bien venir ressortir les angles. Pour prendre le repère, on va planter une aiguille. Donc là, on a le milieu de la couture et le milieu de la fermeture à glissière. Donc là, je pique. Comme ceci, on voit bien qu'on est au milieu. Et je vais venir tracer une ligne pour faire le bas. Donc je vais faire
une base de 5 cm, donc il y aura 2 cm et demi de chaque côté de la fermeture. Je vais piquer ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc bien ressortir l'angle. Voilà. La fermeture au milieu de la couture. Je pique. Hop, et je vais venir tracer ma ligne donc à 5 cm, donc 2 cm et demi de chaque côté. Donc quand c'est piqué, on va venir couper à 5 mm, comme ceci, de chaque côté. Et maintenant, je vais venir faire des petites bandes. Donc là, j'ai 5 cm. Donc, je vais venir couper dans le tissu qui m'a servi à faire la doublure, 2 bandes, donc de 7 cm sur 4. Ensuite, je vais l'assembler. Donc, le bord, le long du bord ici. Une fois que c'est assemblé, donc comme ça, on va venir faire 2 rebords. Et on va replier une première fois et une deuxième fois pour obtenir ceci. Et on va piquer. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc la trousse demi-lune est terminée. Donc on voit l'intérieur. C'est bien propre. Donc on a une base. Bon là j'ai la petite poignée qui est là, mais on la voit pas trop, donc j'ai mis des épingles nourrice pour qu'on la voit, mais noir sur noir c'est pas très visible. Et donc elle est terminée, elle est doublée. On a la fermeture qui est bien centrée. À vous de jouer!